Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que l'amour ne consiste pas seulement à cliquer sur j'aime, le petit pouce vert. Je te like, tu me likes, nous nous likons, vous vous likez. Bleu. Le pouce vert, c'est autre chose. C'est dans le jardin. C'est autre chose. Le pouce bleu, pardon. C'est pour ça que tu me regardais avec ce regard transcendant. Donc, si j'ai bien compris, on fait une émission sur le pouce. On fait une émission sur le pouce. Et après, on ira manger sur le pouce. Le petit pouce bleu, c'est la couleur de ton pull, Nadine. Qui m'a trouvé. Il est trop beau pour ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces likes que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux, du petit cœur sur Instagram, du petit pouce bleu sur Facebook et YouTube. C'est ça, si je m'y connais bien. Je ne suis pas une grande experte, mais en tout cas, on va voir que se liker, ce n'est pas réellement s'aimer. Et que le vrai amour, c'est plus que de cliquer sur une souris. Et on va essayer de remettre l'amour au centre exact de sa place et non sur quelque chose de très superficiel que nous apportent les réseaux sociaux. Et dans cette émission, Omer, tu vas répondre à une question dans Pasteur. J'ai une question, tu veux que je la lise ou tu l'as ? Je l'ai. La question dit « J'ai du mal à aimer des personnes d'autres cultures que la mienne. Que faire ?» Ah, là. Tu te sens prêt à répondre à cette question ? Je suis en feu. Ouh. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. T'as déjà la couleur des flammes. J'aime. Moi, je mets le cœur, là. Et Nadine, dans Culture et Médias, tu nous parles de quoi ? Oui, un événement qui aura lieu très bientôt, Momentum, qui est un événement d'ados ici au Québec. Ah, c'est bien Un ça. regroupement. C'est parfait, un regroupement d'ados. Ouais. Il en faut, c'est Oui, très bien. C'est très important. C'est très bien, ils peuvent liker. Ça va liker beaucoup. Alors Anne, on commence cette émission avec la pensée du jour. Et oui, Yveline, je te like, tu me likes en retour, j'espère. Et surtout, pense à me mettre un petit cœur sur Instagram à mon dernier post. Sinon, je vais vraiment penser que tu me fais la tête. Et il va falloir qu'on s'explique toutes les deux. Je te like, Anne. Ah, tu me likes. Alors ce matin, on va faire un petit traité de likeologie. Les réseaux sociaux commencent à déformer notre idée de l'amour. Et il est vraiment temps qu'on fasse un point sérieux. Et je vais commencer par un passage essentiel de la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans Marc 12, 28 à 31. Il y a un scribe qui demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors aimer son prochain, c'est le commandement de base, mais dans la pratique, c'est vraiment autre chose. Bon, aimer Dieu, on pense savoir faire, surtout si on va à l'église. Mais aimer celui qui est à côté de nous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment là que les choses se corsent pour nous si nous voulons être pleinement dans la volonté de Dieu. La Bible nous donne un cahier des charges très spécifique. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, vous le connaissez, l'amour nous est présenté comme patient, plein de bonté, pas envieux, il ne se vante pas, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne cherche pas son intérêt, ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, tout un programme. Et le comble, vous savez ce que c'est, on ne peut même pas faire semblant, parce que l'apôtre Paul, dans Romains 12, nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. On est mal parti. Alors pour nous, en 2020, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Les réseaux sociaux sont venus s'imposer dans nos relations d'amitié et apportent une confusion sur ce que veut dire vraiment aimer. On pense faire preuve de beaucoup d'amitié en partageant, en likant systématiquement, en mettant des cœurs, des pouces vers le haut, et pas vert, Yveline, mais bleu. C'est pas forcément mauvais, mais ça a la même valeur qu'un applaudissement. C'est une preuve d'appréciation passagère et superficielle. Et seulement, ça a des conséquences dans notre vie d'amitié fraternelle, parce que ça donne beaucoup de superficialité à nos rapports avec les autres. Jean 15, 13 nous dit quand même qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait pour nous, mais avec des likes sur Facebook, on en est quand même très loin. Ça rend aussi l'hypocrisie beaucoup plus facile. Et puis, on ne se le cache pas, chacun recherche son intérêt. Sur les réseaux sociaux, je te like pour que tu me likes, je t'ajoute pour que tu m'ajoutes, je m'abonne à toi pour qu'on me voit dans la liste et que d'autres s'abonnent à moi. On n'est pas vraiment, dans ce cas, très désintéressé.
Et enfin, ça nous rend dépendants de l'approbation des autres. Alors franchement, les réseaux sociaux sont un petit peu en train de nous rendre dingues. Et s'ils paraissent bien agréables, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, du vent. Et pour ne pas qu'on oublie ce que veut dire aimer vraiment, revenons donc à ce que nous dit la parole de Dieu. Amen, amen. Tenez-le pour dit. C'est du vent. Les réseaux sociaux, c'est du vent, ça c'est dit. Amen, Anne. Amen, Anne. Très bonne pensée du jour. Merci beaucoup. Je t'aime, Anne. Pour de vrai. Moi aussi, je te like. vrai. Je te like pour vrai. Je t'aime, Anne, c'est différent. Je me suis pris un vent. Anne, effectivement, tu nous fais cette petite comparaison. Bon, on rigole beaucoup parce que les réseaux sociaux, c'est peut-être un petit peu léger, mais en fait, ça amène quand même un fond très réel, très sérieux, qui est qu'on commence réellement à faire les choses pour rechercher absolument l'approbation, les likes, les vues, être vu le plus possible. Comment je peux faire pour que les gens me voient? Et on entre dans une espèce de popularité qui n'est plus due aux choses qu'on aurait pu faire, mais simplement à une espèce de stratégie commerciale, de mise en avant, de dévoilement de plus en plus de notre vie personnelle. Et ça nous emmène dans des choses qui sont de plus en plus mauvaises. Et j'ai une petite image à vous montrer tout de suite. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Avec ce petit monsieur qui donne de l'argent aux pauvres. C'est un très beau geste en soi, mais il est en train de se prendre en photo et ça finit sur les réseaux sociaux. Ça nous fait beaucoup rire, mais en fait, c'est très, très à la mode, ce genre de façon de faire. On fait du bien. Alors, le but est souvent d'inciter les autres à faire pareil. Je ne vais pas juger les cœurs de tout le monde parce que je ne peux pas le faire. Mais très souvent, il y a un peu un petit intérêt quand même caché de regarder ce que j'ai fait, regarder ce que je fais. La Bible nous dit dans Jacques 1,27, c'est notre verset du jour, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. » Et ça ne dit pas qu'il faut se prendre en photo quand on le fait. La nuance, elle est quand même très grande. On fait les choses parce qu'on sait que notre Père Céleste, qui est dans les cieux, nous voit. Il nous voit, il sait ce qu'on fait, il se réjouit des bonnes œuvres qu'on fait, mais on n'est pas dans la recherche du like et de la popularité à tout prix à cause des choses qu'on va mettre en place. Au siècle passé, on aurait dit sans tambour ni trompette. Voilà. Donc on n'avait pas de like ou de réseaux sociaux, mais on sonnait de la trompette. Oyez, oyez, bonnes gens, je vais faire une bonne action, où on faisait un roulement de tambour. Exactement. Et c'est exactement ça, donc c'est pour être vu. Oui, tout à fait. Et puis il y a quand même un principe biblique qui est celui de la récompense. Quand on fait les choses pour être vu, la parole de Dieu nous dit qu'on a déjà notre récompense. Exactement. Et c'est valable pour plein de choses, pour le fait de prier de manière bien évidente que tout le monde nous voit, ou de faire la charité. Ces choses-là, si on les fait au vu et au su de tout le monde pour avoir des applaudissements, la parole de Dieu nous dit qu'on a déjà notre récompense. Donc ça sous-entend que si on le fait caché, ça plaît au cœur de Dieu et que notre récompense, on l'aura plus tard et elle sera très bonne. Amen, amen. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ta pensée, Anne, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et il y a une subtilité qu'Anne a dit dans sa pensée. Tu me likes. Je fais même tu penseras me mettre en pouce. Je vais même partager. Tu vas me partager. Ouh là là, c'est des niveaux d'amitié suprêmes là. Mais c'est, en fait, elle amène juste cette réflexion que chacun de nous doit avoir. Parce que comme tu as dit, Evelyne, on ne peut pas juger et chacun de nous, en fait, nous-mêmes, on est le gardien de notre cœur et la parole de Dieu vient justement nous dire si on est dans le bon ou pas. Et elle amène cette subtilité, en fait, que quand on est... qu'on se le cache pas, les réseaux sociaux viennent changer notre approche, changer notre façon d'évaluer ou de regarder les choses. Et là, on peut se limiter à liker, à poster, à partager une pétition en se disant que j'ai fait ce que je devais faire. Mais la religion pure et sans tache, elle consiste, et voilà à quoi elle consiste. Mais des fois, nous-mêmes, on peut se mentir à soi-même en croyant que nous sommes dans ces choses-là, mais parce que on commence à valoriser ce qui est superficiel en pensant que parce que j'ai liké, parce que j'ai partagé, donc ça veut dire que je suis à fond dedans. Et beaucoup d'entre nous, on tombe là-dedans et c'est un piège. Et c'est pas se dire que... En fait, l'idée, c'est que chacun d'entre nous, qu'on se sente interpellé, en fait. Comme la personne qui a pris le selfie pendant qu'il donnait, tu vois, il a donné. C'était une image. Mais voilà, l'idée de prendre le selfie... Il y en a beaucoup qui le font quand même. Exactement. Et c'est cette idée que c'est comme si je ne l'ai pas mis sur Internet, c'est que ça n'a pas de poids, c'est que c'est pas... Si ce n'est pas vu, c'est que ce n'est pas bon. Ouais. Et ça, c'est vraiment important que nous-mêmes, nous gardons pour ne pas justement dévaloriser tout ce
toutes ces bonnes œuvres-là, justement, pour pas tomber dans l'idée de les faire juste par intérêt. En fait. Ça, et si on se dit, si c'est pas vu, je le fais pas, c'est encore pire. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est la profondeur du cœur, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est pas que tout le monde le sache, mais que ce soit vrai, être authentique, vrai. Et les aimer sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose qu'aimer les gens en vrai. Parce qu'il y a du faux et du vrai, il y a de l'hypocrisie. Et puis un mot qui est le mot-clé, là, c'est superficialité. On est très dans des choses superficielles ici. Et quelque part, le mot anglais nous permet de le comprendre. Parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot, c'est « j'aime ». On aime, on aime, on aime. Bon. Tandis qu'en anglais, il y a « like » et « love ». Et il y a une différence entre « liker » et lover. Ça se dit moins bien. Hein. Ça se dit moins bien. Mais d'ailleurs, je vous refais l'évangile de Jean en anglais. Yes, I do. Do you like me? Voilà. Où Jésus dit à Jésus ressuscité, rencontre Pierre. Et il lui dit, Peter, donc Pierre, jusque là tout va bien. Il lui dit, do you love me? Et Pierre répond, yes, I like you. Et il lui dit une deuxième fois, do you love me? Il répond, I like you. Et la troisième fois, do you like me? Et là, il dit, bon... Yes, I love you. Alors nous, des fois, on pense que, comme il l'a dit pour la troisième fois, c'est pour ça que Pierre... Mais c'est aussi parce qu'il est passé de love à like, que Pierre se dit, oula, même là... Et donc, c'est, oui, je te like. Mais Jésus attend plus que like. Il attend love. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus superficiel que quand on dit à quelqu'un « je t'aime bien ». Vraiment. Anne, il y a un vrai niveau d'amour fraternel qui peut aller jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce qu'un like nous amène à ça? On en est très, 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 très loin. C'est du vent, de toute façon, c'est du vent. Ouais, c'est complètement du vent. Puis c'est vrai que quand il y a eu le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, ça fait pas si longtemps, j'avais entendu des analystes qui disaient à la radio, mais en fait... ce que ces jeunes ont donné à l'époque, les jeunes de 17-18 ans, là, ils étaient prêts à donner leur vie pour leur pays, à donner leur vie pour défendre leur village. Ils étaient prêts à tout donner, puis des fois, ils ont risqué leur vie pour sauver des camarades. Et ça est arrivé très souvent, et pas seulement dans cette guerre-là, dans toutes les guerres, dans tous les combats, ça existe, parce que c'est aussi une mentalité militaire qu'on cultive dans l'armée. Et cette analyse disait, mais avec les jeunes de maintenant, on en est très très loin, il y en a certainement aucun qui serait prêt à donner sa vie pour son pays ou pour sauver sa ville, parce qu'on est devenu vraiment extrêmement individualiste. Alors, c'est pas forcément leur faute. Ils sont pas moins bons que ceux de 1917 ou 1918. C'est juste qu'on les a éduqués différemment. Et puis, tous ces réseaux sociaux, ça participe à leur éducation et ça leur donne pas les vraies valeurs. Et en tout cas, moi, je m'étais dit effectivement à quoi ça ressemblerait maintenant si on demandait aux jeunes d'aller donner leur vie pour défendre les leurs. Ah ouais, effectivement. Puis, vas-y. C'est ça, aujourd'hui, on a l'impression, parce qu'on est populaire sur les réseaux sociaux, on est quelqu'un. Mais j'aimerais rappeler que Jésus avait que 12 followers. Amen. C'est vrai, Jonathan. C'est vrai. Belle. Mais dis donc, il était très populaire. Belle comparaison. Il y a une déformation de la réalité, comme on le dit. Et ça va même au-delà. C'est que on va liker parfois ce qu'on n'a même pas regardé, qu'on n'a même pas lu. On va juste faire parce que c'est lui qui l'a mis, puis je le like, mais j'ai pas. Donc, on manque beaucoup d'informations. Mais je pense qu'il y a un besoin pour nous de garder le contact humain. Parce qu'on ne peut pas pratiquer la vraie religion si on n'a pas le contact humain avec les gens. Liker ne suffit pas. Il faut vraiment aimer. Pour aimer, on peut juste aimer ceux avec lesquels on est en communion. Oui, tout à fait. J'étais allée à une conférence de pasteurs l'année dernière et puis je m'étais fait la réflexion, on se connaît tous plus ou moins de nom. Et puis la plupart du temps, on se like beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je me suis fait la réflexion, il y en a certains, on ne s'est jamais adressé la parole en vrai. Mais par contre, on se like abondamment. C'est fou, hein? C'est dommage, quoi. Mais oui. Mais bon, on est plusieurs centaines à notre décharge. Là, non, bien sûr, mais c'est le principe, en fait. C'est qu'on a perdu la notion du contact humain. J'ai une citation pour terminer ce temps de discussion de Juanita Bynum. Voilà, merci de le prononcer, chanteuse américaine de gospel, auteure et pasteur, qui a dit « La société dit « Occupe-toi de toi », mais Dieu te dit « Occupe-toi des autres et je m'occuperai de toi ». Et là, laisser descendre cette citation, je la trouve excellente quand même. Elle a mis ça sur son Facebook. Elle a mis ça sur son Facebook et moi j'ai liké. Elle a eu des likes.
C'est extraordinaire de réaliser en fait à quel point on a fait les choses à l'envers, à quel point on a déformé les choses, on a perdu le contact avec la réalité. Et ressaisissons-nous vraiment. Je dis pas de couper les réseaux sociaux, c'est pas ça. Mais gardons le contact humain. Ok, on like sur Facebook, mais on like en vrai aussi. On aime aussi en vrai, on love en vrai. Et on passe à l'action parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si je te like sur Facebook, mais que je viens même pas te saluer le dimanche matin à l'église, il y a un problème. Vraiment. Donc, remettons les choses au bon endroit. Et Omer, on va passer au pasteur. J'ai une question. Oui. Qui est, comme je le disais, une question quand même peut-être un petit peu délicate à traiter. Lucie de France qui nous a demandé « J'ai du mal à aimer des personnes d'autres cultures que la mienne. Que faire ?» Aïe, 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 Omer. Lourde responsabilité pour toi. Eh bien, c'est bien. La question vient de France, justement. Donc, j'y étais il y a moins d'un an. Et dans le monde d'aujourd'hui, le défi, c'est le vivre ensemble. Nous vivons avec des gens de cultures différentes, nous vivons avec des gens de religions différentes, et puis nous vivons avec des gens de couleurs différentes. Et ce défi de vivre ensemble, et même dans nos églises, où nous avons une composition de l'Église d'âges différents, de cultures différentes, de couleurs de peau différents, et nous sommes appelés donc à vivre ensemble. Donc à ce moment-là, notre référence première, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pas ce que je ressens, ce que mon opinion dit. La Bible nous dit premièrement d'aimer Dieu. Ensuite, elle nous dit de nous aimer les uns les autres. Ensuite, elle nous dit d'aimer nos ennemis. Ça veut dire d'aimer ceux avec lesquels qui nous hérissent un peu les poils de la peau. Alors, qu'on veuille ou pas dans les sociétés d'aujourd'hui, même en Afrique, il y a des gens qui quittent. La plupart des gens, 80% de la population aujourd'hui des pays vivent aujourd'hui dans les villes. Donc, on est appelé à vivre ensemble, même quand on a des couleurs de peau, on a des différences quand même de langue. Il y a des pays dans lesquels ils ont 70 dialectes. Oui. Ils doivent vivre ensemble. Alors, vivre ensemble est un défi. Et alors, à ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, notre référence, c'est ce que la Bible nous dit, de nous aimer les uns les autres. À chaque fois, la Bible nous dit d'aimer, c'est toujours un impératif. Elle nous dit d'aimer. Dieu ne nous demande jamais ce qui est impossible pour nous. Quand il nous dit d'aimer, c'est parce que c'est possible d'aimer et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Alors, lorsqu'on a du mal, surtout quand on est dans la même église avec un frère, surtout c'est un leader, c'est un pasteur, puis il est de cultures différentes, couleurs de peau différentes, eh bien, il faut comprendre premièrement que les enfants de Dieu, on n'est pas épargnés par ça. On est humain. Le fait qu'on est humain, on a du mal. Peut-être qu'ils mangent des choses que vous mangez pas. Puis à cause de ça, on doit comprendre premièrement, il faut identifier la cause. Pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ces personnes-là? Quand on identifie la cause, c'est plus facile alors de traiter la cause. Deuxièmement, premièrement, peut-être que c'est un manque d'information. Parfois, l'information qu'on a par rapport aux autres, c'est une information qui manque. Ou c'est de la désinformation qui a été faite par rapport aux autres. Vous voyez, exemple, on va dire, telle personne, chez eux, ils se lavent une fois par semaine. Puis vous, quand vous les voyez, automatiquement, votre cerveau vous dit, ils sont pas bons. C'est pas nécessairement vrai. D'autres personnes, et d'autres aussi, les causes aussi, parfois, c'est de la propagande qui a été faite sur les médias sociaux, dans les livres, les manuels scolaires, parfois même par des missionnaires qui sont partis, qui sont revenus, et c'est de la désinformation. Et ça joue dans notre subconscient, dans la perception de l'autre. Et tant qu'on ne savoure pas ça, on ne peut pas traiter la cause. Et voilà pourquoi est-ce qu'on doit regarder l'autre comme Dieu le voit. Quand Dieu regarde un autre, il voit que c'est un être humain créé à son image. Tout être humain, noir, blanc, rouge, est créé à l'image de Dieu. On n'est pas encore rendu au bleu, mais est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on comprend que l'autre est créé à l'image de Dieu, on comprend que nous venons tous de la même source. Dernièrement, en feuilletant au hasard comme ça, je suis tombé sur un livre qui disait que, d'après les recherches de ce généticien-là, tous les Européens descendent de cette femme. Donc nous avons tous la même souche. Et parfois, certains dans leur arrière-plan, ils ont du sang de la couleur dont ils sont racistes envers, vous voyez. Alors c'est important pour nous de comprendre ça et maintenant de prier à Dieu de mettre l'amour parce que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous n'aimons pas de l'amour de Dieu. C'est à Dieu de mettre l'amour, mais pour que Dieu remette l'amour, c'est qu'on doit éliminer toutes ces barrières qui ont été créées par le manque d'information, la désinformation
et la propagande. Et le Seigneur lui-même mettra l'amour. S'il nous dit d'aimer, c'est parce que c'est possible d'aimer notre prochain comme lui nous a aimés. Amen, amen. Merci pour ces très bons conseils, Omer. Si vous avez des questions, tout comme notre amie Lucie de France, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée pour une prochaine émission. Nadine, nous allons enchaîner avec toi. Omer me fait un pouce. C'est le pouce du jour. Le pouce du jour, ouais, c'est ça. Nous allons enchaîner avec la rubrique Culture et Médias. Faut pas pousser. Alors, dans la joie et la bonne humeur, nous continuons ce programme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Momentum 2020, qui est un événement jeunesse ici au Québec, qui est organisé par l'ACF, qui est l'Association chrétienne pour la francophonie. C'est très, très bientôt, donc c'est des 12 à 18 ans, donc c'est des ados. Donc du 20 au 23 février, mais le 21 février, pardon. Oui. Du 21, 22, 23 février. Voilà. Mais le 21 février, ils auront un gros spectacle. Et en fait, c'est à Sherbrooke, pas très, dans la région de Québec. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est depuis 10 ans que ça existe. C'est un rassemblement vraiment de tous les ados du Québec. C'est 3 jours pour vivre des temps incroyables entre eux et avec Dieu. Et on parle des réseaux sociaux, on parle de aimer superficiellement. Et vraiment, la grande majorité des consommateurs des réseaux sociaux, c'est les ados. Et donc, du coup, de les avoir dans un événement chrétien, ça va aussi remettre les choses à plat. Ça va leur permettre aussi d'être ensemble, la communion, le toucher, le contact un peu humain, comme on a parlé. Donc, c'est un très, très bel événement. Et donc, c'est les 12 à 18 ans. Ils ont des programmes, la prédication, des temps de louange, vraiment des choses très, très belles. Et on a justement une vidéo de promo qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Alors, comme vous avez vu par la petite vidéo, ça a l'air vraiment percutant. Voilà, il y a la musique. Ça donne envie d'y aller, là. Ça donne envie d'y aller. Passer là. C'est un gros rassemblement, quand même. C'est des petits enfants qui vont y aller. C'est un gros rassemblement. Et justement, pour vous inviter, c'est quand même très bientôt. Donc, s'il y a encore des places, allez tout de suite sur Facebook. Ils ont une page Momentum Ado et il y a des aperçus de ce qui va être là-bas. Donc, je trouve ça intéressant. Il y avait une vidéo d'une jeune qui expliquait comment elle aimait ça et puis elle prenait un peu des retours d'autres personnes et tout. Il y a des artistes qui sont jeunes. Bon, moi, je ne pourrais même pas dire le nom. Tu n'as pas entre 12 et 18 ans. Je n'ai pas entre 12 et 18 ans. Donc, moi, à mon âge, si j'y vais, je représente un groupe. C'est fini, ça. Mais c'est vraiment bien. Donc, je me dis, pas même pour les parents, allez sur le Facebook, montrez à vos jeunes, ça peut vraiment les intéresser. Et vraiment, c'est un moment pour ados. Et les événements jeunesse ou les événements ados, on ne sait jamais, tu sais, des fois, comment Dieu peut toucher le cœur de nos enfants. Et des fois, on peut penser que c'est juste un temps de rigolade et tout. Non, mais c'est un temps sérieux. Et vraiment aussi de se préparer dans la prière et dire, mon jeune, il va, et il revient transformé, il revient différemment. Amen. Donc, je vous invite à aller prendre en tout cas des informations et voir si ça vous intéresserait. L'info est sur acf-francophonie.com. Super. Moi, je trouve que ce serait vraiment formidable que des jeunes y aillent en groupe avec les jeunes de leur église. Et vraiment, je pense qu'à cet âge-là, là, entre 12 et 18 ans, c'est l'âge où on a besoin de voir qu'il y a d'autres chrétiens qui vivent la même foi que nous, qui ont le même âge que nous. Parce qu'il faut dire ce qui est, à l'église, il n'y a pas toujours une majorité de jeunes, ça dépend des églises, mais on voit quand même plutôt des adultes. Et à l'école, on est entouré de nos amis
qui sont pas forcément chrétiens, pas forcément croyants. Donc d'aller dans ces rassemblements-là, je le dis à chaque fois, mais je le redis, c'est l'occasion de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre aussi une vie chrétienne, à aimer le Seigneur. Et ça peut allumer un zèle, un feu, une assurance dans la vie des jeunes qui est hyper importante. Donc oui, parents, leaders de jeunesse aussi, si vous êtes interpellés, vous êtes au Québec, vous savez, le Québec, c'est grand, mais il y a quand même pas mal de villes quand même proches de Sherbrooke, pas mal d'églises dans ces régions-là aussi. Même depuis Montréal, c'est tout à fait possible d'y aller et ça vaut vraiment la peine. Je vais vous encourager à y aller. Des fois, un jeune qui a parlé du Seigneur à un ami, un collègue, c'est plus facile de l'amener à un événement comme ça que de faire dans une église. En résumé, on like et on partage l'événement, c'est ça? Likons. Oui, et il faut absolument y aller aussi. Oui, Nadine, il faut y aller, t'as raison. J'ai oublié le concept de l'émission. Je vous le rappelle, si vous l'avez oublié, le concept de cette émission, le thème principal de cette émission, le but était de nous rappeler l'importance d'aimer réellement les gens et pas simplement de les liker, de les apprécier avec un petit pouce, mais simplement vraiment d'aimer en action. Donc, je vous lance un petit peu ce petit défi en fin d'émission. Posez des actions concrètes, passez peut-être moins de temps à liker, mais posez des actions concrètes d'amour pour les gens autour de vous, que ce soit vos voisins, peut-être vos frères et sœurs de l'église, vos frères et sœurs même de sang, vos parents, des gens autour de vous. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à les liker dernièrement sur les réseaux sociaux, mais prenez le temps de passer un petit coup de fil, un petit appel qui fait du bien pour démontrer de l'amour et non du like, mais on parle de l'amour, du vrai, de celui que le Seigneur Jésus nous a enseigné et on désire de mettre en pratique et rappeler le vrai sens du mot amour. On se retrouve demain, notre thème sera « Ton vécu peut devenir une clé pour activer ta compassion ». Nous aurons le témoignage de Yanis Gauthier dans la rubrique « C'est mon histoire » qui nous a partagé des expériences qu'il vit dans le milieu carcéral, comme vous le savez, en tant qu'évangéliste dans les prisons. Donc on découvrira son témoignage demain, c'est un témoignage passionnant. Ne manquez pas cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.